5 leçons apprises en 2020. Alors 2020, s'est envolé en un claquement de doigts. On l'a pas vu passer. Mais où est passée cette année ? Tu te souviens de ce que tu as fait en 2020 ? Je suis sûr que tu peux le résumer sur les doigts d'une main. Parce qu'entre les confinements et la privation de nos libertés, on n'a pas trop pu expérimenter des choses dans ce monde. On a pu expérimenter des choses à l'intérieur, à travers la méditation, le yoga, mais on n'a pas trop pu voyager, se déplacer, rire, partager, étant donné qu'on nous a privés de nos libertés. Passons. J'ai quand même appris 5 choses. Et il y a des choses que je savais déjà, mais la leçon en a été renforcée grandement. Leçon numéro 1 que j'ai réappris en 2020. Donc, c'est des leçons que j'ai appris à moi, donc je vais dire à chaque fois « Jean, ne t'en fais pas, ok ?» Jean, n'écoute pas les médias de masse. Ils ne font qu'une seule et unique chose, c'est partager de la peur et promouvoir la négativité. Si tu commences par être absorbé, tu vas finir par te noyer. Et tu peux le voir, la plupart des gens qui regardent les médias de masse, chaque mot qu'ils expriment est bourré de négativité. Mais où est passée la positivité ? Certes, c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui se passent ces derniers temps qui ne sont pas des plus belles, c'est vrai. Mais il faut apprendre à relativiser sur chaque situation de la vie. Donc leçon numéro 1, m'écarter des médias de masse. Chose qui était déjà le cas. J'ai pas de télé, je compte pas en acheter. Mais la télé commence à s'installer depuis quelques années dans cette petite boîte, plus communément appelée le téléphone, c'est-à-dire l'extension de notre main. Est-ce que c'est toujours dans notre main ? Donc vous pourrez le percevoir comme étant une extension. J'espère qu'on va couper cette extension un jour. Comme le disait Denzel Washington, c'est important d'être informé, mais attention, parce qu'on peut... Non, c'est pas ça qu'il disait. Il disait pas ça. Laisse-moi recommencer. Il disait « When you look at the news, you are informed and... » Non, comment il disait ça ? Anyway, je m'en souviens plus. Peut-être tu t'en souviens, dis-le-moi dans les commentaires. Mais il disait quelque chose, c'est que quand tu suis les informations, tu es mal informé, et quand tu ne suis pas les informations, tu n'es pas informé. Donc il faut trouver la part des choses, le juste milieu. Moi, je recommande aux gens de regarder les informations juste une fois de temps en temps et surtout pas les médias de masse. Regardez des médias indépendants qui ne sont pas subventionnés par Big Pharma. Anyway, donc leçon numéro 1, ne pas regarder les médias de masse. Cela a réconforté cette leçon que j'avais apprise les années passées. Leçon numéro 2, que j'ai appris durant le confinement numéro 1. Là, on en est au numéro 2. Il y en aura combien ? Il y aura sûrement plusieurs épisodes. J'espère que ça va pas durer autant que la plupart des séries que la plupart des gens regardent sur Netflix. J'espère que ça va s'arrêter. Ce sera juste une trilogie, mais pas plus. T'espères aussi ? Donc, leçon numéro 2 que j'ai appris durant le confinement numéro 1, c'est que quand je me fixe des deadlines, quand je pense qu'un projet peut être accompli en 6 mois, dans la réalité, si j'y mets du mien, si je bosse vraiment à fond et que je suis pleinement focus, en 1 mois, c'est faisable. Durant le confinement, la plupart des gens ne savaient pas quoi faire. Durant le confinement, la plupart des gens m'envoyaient des messages. Ils pensaient que j'allais faire des lives dans tous les sens parce que j'avais plein de temps. Non, j'ai charbonné du matin au soir. Durant le premier confinement, du matin au soir, je travaillais avec mon équipe. Du matin au soir. Et on a accompli des choses en 1 mois que de base, j'aurais pensé qu'il allait nous falloir 3, 4, 5, 6 mois à accomplir. Donc ce que j'ai appris durant le premier confinement, c'est que ça sert à rien de se fixer des deadlines qui sont extrêmement lointaines pour accomplir quelque chose. Si tu penses qu'il faut 6 mois pour accomplir un projet, dis-toi qu'en 3 mois, c'est faisable. Si tu y mets du tien. Leçon numéro 3, apprise. Cela a renforcé la notion que oui, nous sommes des êtres qui ont besoin de sociabiliser. Ça, je l'ai appris durant le confinement numéro 1. Le contact humain me manquait. Faire des câlins, danser.
célébrer, regarder, toucher, ça m'a fortement manqué. Malgré le fait que je faisais des petits allers-retours de temps à autre, mais l'aspect de convivialité en groupe me manquait. Donc la troisième leçon, c'est oui, c'est important d'être seul, d'écouter le silence, d'être dans la nature, se reconnecter à soi. Mais c'est aussi important d'être au sein de groupes. Pas uniquement aller voir une amie, un ami, de juste se voir de temps en temps en individuel. C'est important de vivre au sein d'une communauté et de se retrouver sous forme de groupe. Parce que durant le confinement, j'ai vu des personnes. Mais à chaque fois, c'était une personne. Et ce qui me manquait profondément au fond de moi-même, c'était cet aspect de sociabilité, cet aspect de groupe. On est 5, 6, 7, 8, 9, 10, on fait de la musique ensemble, on danse ensemble, on est une quarantaine. Cela me manquait énormément. Donc ça, c'est la leçon que j'ai appris en 2020. Nous sommes pleinement des êtres qui ont besoin de sociabiliser en permanence. Leçon numéro 4, qui n'a rien à voir avec l'année 2020, mais c'est une de mes réalisations, donc j'ai appris un truc. Minuit. Les Parisiens, chose que j'étais avant de venir ici et de faire partie du 03, représente dans les montagnes. Les Parisiens, minuit signifie l'heure pour aller se coucher. Mais si on décompose le mot minuit, le milieu de la nuit. Et une de mes réalisations en 2020, depuis que je vis ici dans la campagne, même si je viens à Paris de temps en temps, très régulièrement même, c'est que quand je vis ici, je peux me coucher à 21h. Quand le soleil se couche, je me couche. Et minuit devient réellement le milieu de la nuit. Et quand je me réveille, je suis en pleine forme. Quand je me réveille à 5-6 heures du matin, je suis en pleine forme parce que minuit était le milieu de ma nuit. Bon, bien sûr, quand je suis sur Paris, minuit signifie le temps d'aller dormir. Comme la plupart des Parisiens. Donc ça, c'est une réalisation que j'ai eue. C'est que, malgré que je savais, dans chaque mot que l'on utilise, en les décomposant, on peut comprendre leur signification. Et minuit, je ne m'étais jamais penché là-dessus. Quelle est cette signification ? Et je l'ai trouvé. Le milieu de la nuit. Oh yeah. 5e leçon apprise en 2020. Le silence m'avait manqué. C'est ce que j'ai réalisé, réappris en 2020. Au cours de mes 2 dernières années, j'ai constamment fait. J'ai constamment été dans l'action, constamment été dans le mouvement. Par ce fait, à travers la création, il y a du bruit. Qui dit mouvement, qui dit son qui peut être interprété sous forme de bruit. Et 2020, durant mon premier confinement, quand j'étais sur mon bateau, il y avait le silence. J'étais proche de la ville, mais c'était silencieux. Et ça m'a rappelé ces temps où j'ai vécu dans le désert australien pendant plusieurs semaines. Ces moments où pendant plusieurs mois j'ai vécu dans les montagnes en Asie où il n'y avait pas un bruit. Ça m'a rappelé à quel point le silence est d'une grande importance. D'où le fait qu'à l'heure actuelle, ma vie fonctionne ainsi. Je suis souvent seul ou avec quelques amis ici, dans le calme, dans le silence. Et de temps en temps, je vais dans la ville socialiser, à Paris, en groupe, vivre en communauté. Et puis je reviens dans la nature, écouter le silence. Ce sont 2 notions qui sont, selon moi, indispensables pour bien se sentir, pour être pleinement heureux dans son quotidien. Être entouré, mais savoir aussi être seul dans le silence, dans la nature. Enfin, ce sont mes leçons que je voulais te partager, des choses qui se sont renforcées, des choses que je savais, des choses que j'ai pu expérimenter. Mais ces leçons se sont renforcées au cours de cette année 2020. Et si je devrais donner une petite leçon bonus aussi, parce qu'en fait, ces 5 leçons, c'est du freestyle, c'est-à-dire que j'ai allumé la caméra, je me suis dit tiens, je vais faire ça. Et on va voir les leçons qui viennent. Et donc du coup, là, il y en a une bonus qui me vient, qui est une évidence. C'est la vie est un cycle. Peut-être que la vie est un cycle. Donc au final, peut-être que le commencement d'un nouveau cycle
n'est que le début de l'ancien qui s'est fini. Oui, je sais, cela est très philosophique. Je viens de décrire un cycle. Je pense sincèrement que quand on est honnête avec soi et on sait exactement où on est dans notre vie, si on met plus d'importance sur nos relations, sur notre famille, sur notre travail, sur notre santé, quand on est pleinement en harmonie, en accord avec quelle est notre priorité de l'instant, les choses peuvent grandement changer pour nous. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai l'impression d'avoir conclu un cycle où je suis allé en profondeur dans chacun des aspects de la vie. Ce cycle ne s'est pas fait en 2020, il s'est clôturé en 2020. Mais il a commencé il y a quelques années de cela. Il y a quelques années de cela, ma priorité était mon travail. Il y a quelques années de cela, ma priorité a été ma santé, en me libérant de toutes les addictions que j'avais. Puis ma priorité a été de développer des relations. Puis ma priorité a été mon bonheur, moi. Puis maintenant, ma priorité devient ma famille. Et au fur et à mesure, tu vois qu'il y a un cycle qui se fait. Et quand tu es pleinement en harmonie dans ce cycle, tu acceptes de mettre de côté certains aspects de la vie parce qu'en cet instant précis, ils n'ont plus la même importance qu'ils avaient précédemment. Et peu importe ce que les gens vont penser ou la société va penser, à partir du moment où tu es en harmonie avec qui tu penses être, c'est ça qui se passe. Une émulsion de joie interne qui se laisse observer sur l'externe, sans pour autant l'exprimer avec des mots. Enfin, voilà les leçons que j'ai apprises ou réapprises en 2020. Partage-moi quelles sont les leçons que tu as apprises. Cela m'intrigue. Partage-les-moi dans les commentaires et je te recommande, si cela n'est toujours pas le cas, de méditer. Pour cela, tu peux télécharger mon guide. Le lien est dans la description. Sur ce, prends soin de toi. Passe une excellente journée.